l'argent. Monsieur Toc, que le Seigneur vous pardonne. D'accord. Oui, allez-y. Il fait une minute, je fais une minute. Non, on ne va pas jouer à ce jeu. Je suis un peu très surpris par le niveau d'inculture de notre panéliste. Parce que lorsqu'il parle, c'est comme si on était dans la rue. Il ne sait pas que la science, c'est tout un canon, c'est toute une architecture. Donc, comme il n'a pas la culture scientifique, il a la culture de la rue. Où on croit que parce qu'on est allé à Jérusalem, qu'on a créé en 1945. Vous vous souvenez que c'est à partir de 1918 que les Anglais décident qu'il faut attribuer un territoire aux Khazars et aux machins qui étaient en Ukraine et partout là. Ça veut dire qu'ils ne connaissent même pas l'histoire des Juifs. Vous voyez, quand ils parlent, je suis un peu gêné de partager un panel avec quelqu'un qui n'a même une culture scientifique. Chacun a la possibilité et l'étoffe nécessaire pour être sur ce plateau. Le grand drame, c'est que ce monsieur ne sait pas que les papyrus égyptiens, c'est à partir de ça qu'on traduit ces textes. Il ne sait pas que les gravures à l'intérieur des pyramides, c'est des gravures sur la pierre. Il ne sait pas ça. Vous voyez à quel niveau il est. Maintenant, je vais avancer. Lorsqu'il parle, il dit... Il faut aller sur le terrain. Toi, tu vas sur un terrain qui est déjà manipulé. Tu sais que ce que tu peux avoir là-bas. Attends, tu as déjà parlé. Est-ce que tu as la preuve? Non, parce que tu dis la chose, ton gars. Il y a la preuve. Est-ce que tu as la preuve que c'est manipulé? Calme-toi. Il nous parle d'Israël. Calme-toi. On n'est pas dans la rue. Une personne à la fois, s'il vous plaît. Respecte le principe de débat. Une personne à la fois. Voilà. Donc, vous avez dit une minute, vous chutez. Oui, j'étais donc en train de dire qu'il arrive là où on a déjà fabriqué. C'est ça qu'on appelle les preuves, les falsifications de l'histoire. Donc, vous n'avez pas besoin d'être sur le terrain pour comprendre et connaître ce qui se passe. Dans la mesure où j'ai les principes, s'il vous plaît. Calmez-vous. Tu arrives là. Si on a faussé, on appelle ce qu'on appelle les sites inventés. On peut monter un site. Vous savez qu'on est en train de refaire les pyramides. Vous savez qu'on est en train de repeindre, qu'on efface certaines choses au sein des pyramides. Est-ce que vous le savez? Mon professeur Oumziki, il a été en Égypte. Le professeur Nississa, il a été en Égypte. Au moins, ils ont été en Égypte. Et au moins, ils n'ont pas vécu l'histoire. Ils n'ont pas vécu l'histoire de la rue qui a été racontée. Oui. Donc, ils partent là-bas. Ils ont vécu la vraie histoire. Voilà. Suivez, ils partent d'abord là-bas en tant que chercheur de pointe. Lui, il va à Jérusalem en tant que fanatique du christianisme. Donc, tout ce qu'on va lui présenter, il va gober ça. Et je voulais donc terminer en disant que dans les manuscrits de Qumran, j'ai le texte, tous ceux qui m'écoutent, j'ai un texte de 1366 pages, intitulé The Dead Sea Scrolls Studies, une compilation de tous les manuscrits de la même ordre. À l'intérieur de ce texte que j'ai lu 7 fois ou 10 fois, il n'y a aucun nom de Jésus, Christ, aucun nom de Jean-Baptiste, aucun nom de Marie, aucun nom de Joseph. Les noms qu'on retrouve à l'intérieur, c'est Judas, c'est Menahem, c'est Simon. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Pour conclure, est-ce que l'Afrique doit continuer à croire au christianisme ou pas? Mais pourquoi, monsieur le journaliste, vous nous donnez une non, vous allez prendre 2 minutes. L'Afrique ne peut pas... Je veux qu'on sorte de cette première partie du débat. L'Afrique ne peut pas... Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. L'Afrique ne peut pas continuer de croire à un système qui a plagié sa propre spiritualité et qui a falsifié cette spiritualité. Je viens de le démontrer. Il y a des preuves massives dans la documentation que j'ai apportée qui montrent que la philosophie chrétienne est un plagiat, et non seulement un plagiat, mais une falsification. Vous savez ce que falsification signifie? C'est-à-dire on déforme... On a tronqué les faits. Donc ça veut dire que pour que l'Africain se retrouve authentiquement, il doit recommencer à étudier les textes sacrés que ses ancêtres... réapproprier son histoire. Voilà. D'accord. Alors, général... À 1800, on doit retourner...